Salam alaikum les frères, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Enfin voilà, on va commencer petit à petit les frères. On va parler justement de l'actualité de l'équipe nationale, des joueurs algériens. On va parler aussi des transferts qui ont été faits. D'accord? Ensuite, on parlera aussi des résultats des clubs algériens en Ligue des Champions africaine. Et ensuite, il y aura un temps additionnel. On va répondre aux questions justement de ceux qui sont en commentaire et qui auront des questions à poser justement diverses et variées pour avoir, pour avoir justement plus de matière, plus de matière justement pour continuer le space. Il y a aussi un point que j'ai oublié, les centres de formation aussi sortis de terre ou qui vont sortir de terre par l'intermédiaire justement du président de la fédération. De base, les projets de Zetchi, pour être honnête, mais qui ont été entre guillemets bloqués puis débloqués, c'est selon, hem, par, Sadi et la politique de formation en Algérie. On en reparlera. Donc, les frères, point par point, la semaine de Nevers. Tana, salam alaikum, Blue, salam alaikum, Mahdi, salam Alaikum alaikum. salam les Salam frères, ça alaikum. va? Alaikum Ça va salam, bien, frère. tranquille? Alhamdoulilah. Un peu fatigué, mais Ah, c'est tranquille. lundi, hein? Ah, ouais, de ouf. Surtout moralement. Qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça? Ouais. Qui a vu les matchs de ce week-end de nos internationaux algériens et qui va en parler? Il y en a quelques-uns qui ont joué. Moi, je l'ai regardé, On a mais Traoui, Blue, je vais Majid. laisser la parole. Pour l'instant, c'est pas... Vas-y, y a pas de souci. Blue, t'as regardé? Non, je voulais regarder en plus Maza, mais a priori il était blessé. Donc c'est un petit peu dommage. Sinon, j'ai regardé un petit peu comment ça s'appelle le Paris FC là. Euh, Bah, c'était intéressant, hein, comme d'hab. Voilà. Pour moi, Kebal a sa place, quoi. Je comprends pas comment il a fait pour avoir à peine 11 minutes. Ouais, 11 minutes de jeu en sélection, je crois 19 en tout. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà, et puis après, bah, les autres, non, j'ai pas pu regarder malheureusement. d'accord. Toi, Tana, t'en Bah, penses quoi, écoute, moi, frérot? j'ai regardé Paris FC. Bon, Kebal, ouais, je suis d'accord avec Blue sur ce qu'il dit. Après, bon, on connaît la manière, on connaît la politique de Petkovic, hein. Kebal, il est en troisième plan parce qu'il est arrivé après Haj Moussa et après Mahrez, hein, forcément. Donc, ça le relègue un peu au troisième plan, ce qui est dommage. J'ai regardé aussi Titraoui qui met un superbe but, hein, encore une fois, hein. Donc, on sait qu'on peut compter sur lui. Et j'ai vu là aussi, là, c'était aujourd'hui, le club de Bakrar, et il est rentré, il a directement, je crois que c'est 3 minutes après son entrée de jeu, il, il met le 2-0. Après, bon, on a entendu la politique, bah, Maza était blessé, Amora écarté du groupe. Je crois qu'aujourd'hui, le club de Riyad Mahrez a fait 0-0 contre le nouveau club de Benzema. Al Hilal, ouais, c'est Ali contre Al Hilal, je crois qu'il y a eu Bilal, ouais, 0-0. c'est ça. Et je crois que j'ai vu aussi Lucas Zidane, son équipe s'est imposée ce week-end, donc ils ont repris les 3 points. Donc, non, non, après, mis à part quelques joueurs, bon, on sait que Cherki est blessé, on sait que, bon, on a eu quelques titulaires un peu qui n'étaient pas présents. Hadj Moussa qui est sorti aussi sur blessure, qui a joué contre le PSV, mais qui jouait blessé, donc je crois qu'il n'était pas à 100% de ses capacités, qui est sorti à la mi-temps. Donc, ouais, on va dire, pour les joueurs qui ont évolué, ça a été bon, et pour les joueurs qui ont été blessés, ouais, il faudra qu'il travaille un peu pour au moins prétendre être dans la liste de Martial là, parce que ça va arriver ça va arriver très très vite. Il y a aussi Kadri et Zorgan, les frères, qui ont aussi Ouais, performé, c'est vrai que comme on Zorgan dit a même souvent. fini homme du match. C'est ça, ouais. Ouais. C'est exactement ça. Mehdi, salam alaikum, ça va, Alaikum frère? salam, ça va la mignon ou quoi? Alhamdoulilah. Ça l'air. Tu voulais parler d'un joueur en particulier? Moi, la vérité, j'ai vu que des compiles de matchs. J'ai pas, tu vois, je voulais regarder OM
OM contre l'équipe de Kebal. Malheureusement, j'étais au travail, j'ai fini un peu plus tard que c'était prévu, j'ai pas pu le regarder. Alors j'ai vu vraiment que des compiles, quoi. Mais c'est ça, je pense que cette semaine a été une bonne semaine pour les joueurs en Belgique, hein. Sinon, si tu regardes à part Kebal, en Europe, ça a été un peu difficile. Même, tu vois, même Boudaoui avec son club et tout. Bon, Abdelli jouait pas. Hadj Moussa qui se blesse. Bon, tu vois. Alors, je trouve que c'est une semaine pour les joueurs de Belgique qui étaient Traoui, Kadri, Zorgan. Ils ont très bien joué, quoi. Même par rapport aux prestations, ils ont toutes très bien été notés. Après, c'est ça, c'est des joueurs qu'on voudrait voir un peu plus en équipe nationale, comme Kebal et tout, tu vois. Mais on connaît le Mahboul qu'on a chez nous. C'est ça. Sahit. Vas-y, Baya. Est-ce que t'as vu un joueur, justement, t'aimerais en parler, euh, de préférence internationale algérien? Baya, t'es là ou pas? Hmm. Ok, c'est pas grave. Ok. Bon, les frères, je pense que euh, vous avez parlé de certains joueurs. Moi, je suis un Citizens. Les gens le savent. Je suis supporter de City depuis mes 14 piges. Euh, les frères, par rapport à Aït Nouri, notre ami Aït Nouri, il a fait vraiment un match catastrophique, encore une fois. Ça, faut le dire, les frères. Enfin, encore une fois, je me suis mal exprimé. Le match d'avant contre Galatasaray, il a été monstrueux. Mais contre Tottenham, il a vraiment pas été bon du tout. Il a vraiment pas été bon. Il a été remplacé par O'Reilly. Donc, lui, ça va en dents de scie. Et encore une fois, les équipes de Guardiola, c'est toujours difficile, justement, la première saison on va dire de performer directement. À part si on parle d'un Haaland, d'un De Bruyne, d'un Ruben Dias ou d'un Gundogan, d'un joueur à part, on va dire d'un joueur avec un niveau à part. Ça, c'est une réalité. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire, de plus par rapport à des internationaux algériens qui ont joué? On n'en parle pas souvent, mais Touba au Panathinaïkos, c'est très performant. Il est vraiment très performant, mais personne n'en parle. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on sait qu'en sélection, ça s'avère compliqué vis-à-vis ouais, de ce qui s'est passé justement lors du dernier regroupement où Touba avait participé. C'était le même que Hadj Moussa et Maza où ils étaient en tribune tous les deux. On n'en parle pas souvent de Touba parce que lui aussi, il a été déçu. Donc, voilà, ça c'était par rapport à Touba. Il y avait aussi d'autres joueurs. On a le gardien, pour moi, c'est le seul gardien local justement qui est intéressant, je le disais depuis un certain temps, c'est Gaïa Merbah. Je trouve que c'est vraiment le seul gardien local et vraiment qui allie talent et personnalité. Franchement, ce gars-là, je le suivais depuis qu'il était au Maroc. Je l'ai perdu de vue depuis sa blessure au tibia péroné, avec, avec la JSK. Là maintenant, il revient. C'est une très bonne chose. Je lui souhaite tout le mieux. Il mériterait vraiment une sélection en équipe nationale, vraiment lui, et déjà depuis un certain moment. Depuis un certain moment. Toi, Mehdi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Gaël Ouais, Melbah? la vérité, Gaïa Merbah, malheureusement, je trouve qu'il a enchaîné mauvaises décisions et un peu de malchance par rapport aux blessures, mais c'est un très, 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 très bon gardien. Pour moi, il est meilleur que Benbout, hein, et meilleur que Gendouzi, parce que tu vois, même au niveau de la relance, il est très propre. Moi, je l'ai vu honnête. Il était vraiment, vraiment, même à son âge, moi, j'aurais voulu le voir en équipe nationale quand il était honnête, tu vois. Et bon, malheureusement, c'est ça, il a enchaîné un peu les mauvaises décisions quand il est parti au Raja, tu vois. Il a été deuxième gardien là-bas. Après, il est allé s'enterrer. J'ai oublié c'est quoi le nom du club au Maroc. Mais il avait mal choisi un peu. Je trouve qu'il allait s'enterrer un peu dans ce championnat. Surtout, en plus, on sait que, bon, déjà jouer championnat algérien, c'est difficile. Imagine si tu vas t'enterrer au Maroc, quoi. Mais c'est un très bon gardien, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est le meilleur gardien qui est en Algérie en ce moment, hein. Ah, je suis d'accord avec toi, moi. Franchement, ce gardien, il mérite beaucoup plus que certains joueurs qui sont Excuse-moi, tu euh, m'entends là, Lamigno? simplement sexy. Ouais, je Non, t'entends, je voulais Baya. savoir.
J'ai levé la main, c'est pour te dire. Ouais, non, je t'avais donné la parole, mais Ouais, non, parce que ça a t'avais pas coupé. désactivé ton Non, micro. je voulais dire juste une chose Il n'y a pas de par souci. rapport à ce qu'il disait sur Gaïa, ça, il n'y a pas de problème. Gaïa, ça a été une blessure qui l'a éloigné des terrains, mais je voulais dire qu'il a fait un excellent match, Ben Bot, contre l'équipe malienne. Là. Je sais pas, vous pouvez revoir le match. Il a fait 2-3 arrêts importants et ils ont ramené le nul. Et franchement, c'était un match difficile. Et le match, il était à Bamako. Et franchement, il a fait un très bon match, Ben Bot. Ça veut dire que Ben Bot, il continue à enchaîner. Et c'était juste pour dire que Ben Bot, on ne l'a toujours pas vu. La seule fois qu'on l'a vu, c'est le Zimbabwe. Mais à la CAN, on aurait pu le voir. Et voilà, quoi, je voulais dire ça. Et aussi, 2 passes décisives de Khasef, très important. Je voulais le dire, ils ont gagné. Si tu rigoles, la mignon, là. Non, Ah, mais, voilà, ça va, non, mais je je vais voulais te te le laisser dire. parler, c'est Le fait. CRB a fait un excellent match contre Sten. J'ai oublié le nom, là. Ils sont arrivés troisième l'année dernière dans le championnat d'Afrique du Sud. Ils ont gagné 3-0. C'était un match difficile. Ils ont marqué le premier but par leur attaquant tunisien, je crois, la Ben Hamouda, sur sur une passe de Khassef. Ensuite, le deuxième but, ils ont gagné 3-0 là-bas. Et le troisième, c'est un centre de Khassef pour Abbassi, un petit 2005 qui est dans la réforme des joueurs 2005 qui doivent jouer. Et donc voilà, il y a des bons joueurs et là, ils ont tous fait des bons résultats. Et on espère que, voilà, que ces joueurs-là seront vus. Et comme je te dis, voilà quoi, c'est juste qu'il y a des très très bons joueurs. C'est ça que je voulais dire. Et Abada Al-Usma, avec Malone, ça va être la défense costaud en international camerounais. Avec Abada, ça va être du costaud, les gars. Ok. Les frères, je pense T'as toujours la main levée, Mahdi. Tu voulais dire encore quelque chose ou pas? Ouais, je voulais dire juste à Baya. Baya, t'as vu, c'est pas encore réglé à Bada à l'USMA. Hein. Je sais pas si t'as vu, hein, il y a des petits problèmes avec son truc, avec son transfert. Ah, je savais pas, je viens de l'apprendre là. Ouais, ouais, et En tout cas, les franchement. frères, vous avez fait la transition. On va parler justement des transferts. Il y en a un justement qui a signé à l'OM. On avait consacré la majorité du space d'hier. C'était un space sommaire justement que j'avais fait. Parce que c'est une bonne nouvelle et ce joueur, je lui donne la force depuis qu'il était en Ligue 2. C'est Abdelli. Là, il a fait sa présentation aujourd'hui. Il a signé officiellement à l'OM. Là, je vais vous faire écouter justement ses premiers mots à l'OM. On lui a posé des questions, même vis-à-vis de Gouiri. Donc, coupez juste vos micros, donc c'est bon. Enfin, on va laisser justement Abdelli parler. Bonjour, Mélia Marseille, qu'est-ce que ça vous fait là d'être arrivé? Dites-nous un petit peu vos premières sensations, vos premiers mots. Franchement, je suis très heureux. Même si ça se fait la dernière journée, je suis très heureux. Je suis prêt à tout donner pour ce club. Et j'espère qu'on va faire des belles choses. Qu'est-ce que vous attendez là de cette 6 mois là d'arrivée? Est-ce que vous avez parlé à Tramouri pour venir? Est-ce qu'il y a eu. Ouais, mais il n'y a pas eu besoin de parler avec Amine, même si on se parle souvent. Mais moi, comme j'ai dit, je suis prêt à tout donner sur la durée de mon contrat et la durée, le temps que je suis ici. L'objectif là pour la saison pour vous, c'est quoi? C'est vous imposer ou aller chercher déjà un titre avec demain la Coupe de France? Ça, je sais pas, franchement, c'est les objectifs du club. Moi, comme j'ai dit, je suis prêt à tout donner et à jouer et essayer de m'imposer. Marseille, c'est une grande étape pour vous là? C'est une belle étape, franchement, je suis très heureux. C'était mon premier choix, comme je l'ai dit. Et je suis très heureux pour ça. Sachant que Abdelli, c'est un très grand supporter de l'OM. Là, il réalise son rêve. Vous le voyez comment, les frères? Le transfert d'Abdelli à l'OM. Après, on parlera justement des autres transferts qui ont eu lieu. Tana, t'en penses quoi, frérot? Ben écoute, comme j'ai dit hier, c'est un grand bond dans sa carrière. Parce que pour passer d'une équipe qui joue le maintien à une équipe qui joue, bah, je veux pas dire le titre, enfin potentiellement on va dire le titre, mais au moins des places qualificatives en Ligue des Champions, je trouve que c'est un bon pas en avant pour sa carrière. Maintenant, on sait que voilà, il a quoi? Il a 27 ans, c'est ça? 26 ou 27, je sais plus. Je crois qu'il a 26, Ouais, il me 26 ou semble. 27, je sais plus. Enfin bref, c'est le. Non, non, c'est un bon en avant pour sa carrière. Bon, malheureusement pour lui, l'OM a été éliminé de la Ligue des Champions à la dernière minute. Bon, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Hein. Mais non, c'est vrai que voilà, pouvoir jouer avec un club historique de Ligue 1, on va pas se le cacher. Un club aussi qui donne aussi de la voix. On sait très bien que c'est le meilleur public de France. Puis même, ça va lui aussi apprendre aussi à gérer des matchs en pression, parce que voilà, tout le monde sait qu'à l'OM,
il y a plus de pression que dans les autres clubs. Voilà, les supporters encensent un peu les joueurs, ils veulent que ça soit parfait. Donc, ça va aussi lui faire du bien dans ce sens-là, pouvoir apprendre à gérer ce genre de pression avec un club comme ça. Parce que voilà, on sait aussi qu'en Algérie, malgré tout aussi, on donne aussi à nos joueurs, enfin, on encense nos joueurs sur ce plan-là. Donc, non, non, c'est un bon en avant. J'espère qu'il va s'imposer, qu'il va réussir. Déjà gagner une place de titulaire, ça serait déjà pas mal. On sait qu'il y a eu des tensions ces derniers jours avec, je me rappelle plus les deux joueurs, mais avec Kondobia et je sais plus qui. Donc, c'est sûr il a une carte à jouer. C'est un club qui va aussi qui va lui donner de l'expérience. Il a aussi un très bon coach à ses côtés, donc on espère déjà qu'il gagne une place de titulaire et ensuite apporter tout son potentiel. Et bon, après, j'avais une question, mais bon, je pense que ça reviendra après. C'est le poste à laquelle il va jouer. Est-ce qu'il va le faire jouer en 10? Est-ce qu'il va plus le faire jouer milieu relayeur? Ça, on ne sait pas. Donc, je pense qu'on verra ça dans les. Les frères, c'est moi qui ai bugué ou c'est lui? Non, je crois que c'est lui, hein. Ah, ok, d'accord. Ça s'est stoppé net. Je crois qu'il a reçu un appel. Euh, les frères, ça c'était en ce qui concerne Abdelli. Excusez-moi, hein, Il y en a un autre, justement. on m'a appelé en même temps, désolé, hein. Ouais. Ah, on l'avait remarqué. Vas-y, termine, je t'en prie. Et ouais, je te disais, la question qu'on se posera, c'est est-ce que Deserbi va l'utiliser en 10 ou en 8? Donc, ça va être. En fait, lui, il a toutes les cartes en main maintenant. Le prochain match de l'OM, c'est C'est quand? samedi. Non, c'est samedi. Non, je crois que c'est samedi. Non, c'est mardi ou mercredi en Coupe de France, pardon, contre Rennes. Contre Rennes. Ok, d'accord. Ça Donc, va, pas de souci. Ouais, exactement. Oh non, c'est demain. C'est demain à 21h10. ouais, C'est donc demain mardi. mardi. Mardi, exactement. Et ensuite, dimanche, il y a le match PSG Marseille à Paris, 20h45. Ensuite, ça va enchaîner avec Strasbourg. Donc, ça, c'est ce qui concerne Abdelli, les frères. Il y a deux petits joueurs, Yanis Massoline et Meissam, qui ont signé respectivement à l'Inter de Milan et Valence, officiellement. Donc, Yanis Massoline, il va continuer quand même avec Modena, son club actuel, avant de les rejoindre justement en été. Vous en pensez quoi de ces deux transferts? Est-ce que quand j'entends, par exemple, certaines personnes, Reda, par exemple, il est d'accord pour, les sélectionner directement à partir de mars. Moi, je suis dans la même optique que lui. C'est-à-dire, je préfère, sélectionner ces joueurs-là, au moment justement où, ils commencent leur progression, plutôt que plutôt de les sélectionner quand ils vont d'essayer de les sélectionner quand ils vont exploser. Blue, tu penses quoi, frère? Ouais, exactement. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, en fait, surtout pour Massoline, parce que c'est un milieu, on manque de milieu. Bon, ça a l'air d'être un bon gabarit. Je crois qu'il fait 1,97, 1,97 m. Voilà, il joue au milieu. Donc, s'il va à l'Inter, etc., j'ai envie de dire, oui, il faut tout de suite s'intéresser à eux. Et en plus, là, bon, tu as une fenêtre de matchs amicaux. Donc, oui, pour moi, il faut les amener, les tester. Parce que les fenêtres comme ça, il faut pas les gaspiller. Surtout que là, tu as une Coupe du Monde qui arrive très très vite. Donc, si tu veux tester, c'est limite maintenant ou jamais, parce qu'après, c'est la Coupe du Monde, donc tu pourras plus. Et c'est pas comme si tu as pléthore de joueurs, voilà, pour l'instant au milieu, qui peuvent, en tout cas, qui ont aussi son profil à lui. Euh, donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'il va falloir effectivement que Petkovic se réveille, qu'il teste. Titraoui, je veux le revoir aussi parce que c'est un très très bon profil. Et je pense que ça peut être complémentaire ces deux jeunes joueurs, quitte à quitte à ne pas amener d'autres joueurs là pour les tester. Hein. Voilà, il faut faire ce qu'il faut pour tester. Donc voilà, moi personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Il faut tester, voilà, il faut qu'il bouge, quoi, Petkovic, parce que clairement, dernièrement, il n'a pas fait le taf, quoi. Donc on s'est retrouvé avec une canne, avec un milieu à Provery, quoi. Donc on l'a vu face au Nigeria, ça pardonne pas, quoi. Donc voilà.
Je te remercie, Blue. Vas-y, Tana, je t'en prie. Ouais, non, je suis d'accord avec ce que Bo a dit, hein, je suis d'accord même avec vous, hein. C'est sûr que voilà, on a deux petits jeunes qui vont aller côtoyer des grands clubs européens. Donc, c'est vrai que les sélectionner maintenant, en fait, pour aussi et qu'ils s'habituent aussi à l'équipe nationale, on sait que c'est des matchs amicaux. Donc, on sait que voilà, il peut sélectionner des joueurs qui peuvent potentiellement prétendre à une place en Coupe du Monde, mais il peut aussi sélectionner des petits jeunes comme ça qui peuvent apporter un peu de fraîcheur, aussi à vouloir jouer avec des joueurs d'expérience tels qu'un Mahrez, un Mendy qui ont l'expérience sur la scène internationale, sur la scène européenne et j'en passe. Donc oui, non, non, pour moi, je pense que ça serait mieux de les intégrer maintenant pour qu'ils puissent aussi avoir une perspective et avoir aussi ce regard envers l'équipe nationale, que voilà, d'attendre qu'ils explosent et peut-être aussi, bon, c'est entre parenthèses, hein, se les faire entre guillemets shipper par d'autres sélections. Mais bon, après ça, c'est encore un autre sujet. Mais non, non, entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Là, justement, l'Inter, ils sont leaders de Serie A, les frères. Lui, justement, Massolin, je préfère en parler de lui parce que lui, je l'ai vu jouer, que ce soit avec ses entrées en Ligue 1, hem, heu et justement en Italie, je l'ai perdu de vue, faut être honnête. Lui, il a pas été formé dans des centres de formation entre guillemets, prestigieux, lui, il a longtemps évolué dans l'ombre. On n'en parle pas, pourtant il a évolué en Ligue 1. À chaque fois, il rentrait les 10-15 dernières minutes avec, Clermont. Il y a de cela 2-3 ans. Hem, Là, justement, il est même passé par le football, amateur. Il a tenté des aventures en Suisse, même en D2 belge. Il est passé par Clermont en Ligue 1. Ensuite, il a rejoint, Franc-Borin en D2 belge. Après, il a tenté l'aventure en Italie avec, Modena, Modène en français, en série B et là, maintenant, il signe avec le leader de la série A, à partir, de l'été prochain. Pas mal comme progression quand même, hein, pour un mec vraiment atypique dans son jeu. 1,97 m, techniquement, heu, c'est quelque chose. Franchement, c'est vraiment quelque chose. Il est vraiment imposant. S'il prend un peu plus de masse musculaire, je pense que les frères, on aura affaire, avec la progression qu'il a actuellement, à un joueur vraiment à part. Il a 23 ans. Je pense que ce gars-là a 25-26, voire même 28. Ça peut être quelque chose. Celui de Valence, je ne connais pas, du coup, je pourrais pas m'exprimer, mais en tout cas, celui de série A, ça, c'est quelque chose. Et je pense que lui, va falloir, tout comme on l'a fait avec des Benkara, on l'a fait avec des Chiaha, on l'a fait avec des Maza, Paris ultra gagnant, là, vous le savez tous. Il est dans les tops, les top, rookies, de cette année. Vous regardez justement même la data, elle s'y trompe pas et même nos yeux de ce qu'on voit en Ligue des champions, la plus haute compétition en football, à l'échelle mondiale. On le voit contre des Manchester City et cetera et même, au niveau national contre Dortmund. Maza, c'est vraiment au-dessus. Moi, je pars du principe, je sais que c'est pas partagé par un bon nombre de personnes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut sélectionner, heu, tous les joueurs à potentiel et ensuite si, pour l'un d'entre eux, ils explosent, au moins on l'a déjà chez nous. Tout comme on l'a fait avec Mahrez, tout comme on l'a fait avec Bennacer. Je pense que s'ils avaient explosé avant, ça aurait été très, très difficile de les avoir. Ça c'est en ce qui concerne justement Yanis Massoulin et Meissa. Hem, il y a quelqu'un qui veut intervenir par rapport à ça? Mehdi? Vas-y, Khoya. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, lui, Massolin, qu'est-ce qui est bien avec lui? La vérité, c'est qu'il joue déjà en professionnel. Tu vois, la différence avec Benkara et l'autre, j'ai oublié c'est quoi son nom, le gars de Valence, tu vois. Au moins, lui, on le voit déjà en D2, tu vois. Il est déjà professionnel et moi je suis d'accord avec toi. Il faudrait profiter tout de suite, hein, avant qu'il explose. Mais il est déjà en professionnel. Il joue pas dans la réserve ou quelque chose, tu vois. Il y a un autre joueur, les frères. Bon, celui-là, je pense que c'est tout comme Maxime Lopez, mais à degré moindre, on va dire, mais c'est tout comme, tout dépend de l'échelle. C'est Adil Aouichesh. Il vient de signer à Schalke 04.
Bundesliga. Vous vous rappelez de ses déclarations, et cetera. Paraît-il qu'il les regrette beaucoup. Vous en pensez quoi par rapport à ça? Dana, tu penses quoi? Bah, lui-même aussi, il a dit qu'il aimerait gagner du temps de jeu avec l'équipe nationale. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a signé à Schalke 04. Bien sûr qu'il regrette aujourd'hui son choix, hein. On sait très bien que parmi tous les binationaux, quand ils voient qu'ils ont le potentiel et le talent, sur 10 joueurs, tu vas en avoir 9 qui vont choisir l'équipe de France et un qui va choisir l'Algérie. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, son choix est regretté parce qu'il sait qu'il ne goûtera jamais à l'équipe de France. C'est malheureux pour lui, hein, bien sûr, hein. Mais c'est sûr que bon, il a aussi cet avantage d'avoir la double nationalité. Est-ce que la FAF a travaillé sur ce dossier-là? Je sais pas. Mais c'est avec beaucoup de regrets qui, qui, qu'il a. Comment expliquer? Bah, c'est avec beaucoup de regrets qu'il ne va pas jouer avec l'équipe de France. Et bien sûr, il va se rattacher à, entre guillemets, la roue de secours, hein. Et je peux pas jouer pour l'équipe de France. Je suis éligible à la sélection algérienne. Donc, pourquoi pas tenter le coup? On le voit très bien avec certaines nationalités, hein. Je crois qu'il y a eu aussi un moment, je sais plus, je crois que je sais plus c'était qui, je crois que c'était pour le Congo, ou c'est un joueur, je me rappelle plus de son nom, qui avait dit, voilà, maintenant que le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde, je veux jouer pour le Congo. Donc, on sait très bien que, voilà, les binationaux ont aussi cette double nationalité à pouvoir représenter deux, voire plusieurs pays. Il sait très bien qu'il ne goûtera pas à la sélection française. Il a envie d'avoir une carrière internationale, donc il va se rattacher entre guillemets, ses origines algériennes. Voilà. Enfin, c'est bête à dire, mais il n'y a que quand on est pas sélectionné en équipe de France qu'on se rappelle qu'on a des origines algériennes ou pour d'autres pays, avoir les origines du pays de ses parents ou de ses grands-parents. Il y a à boire et à manger, en fait, dans cette histoire, Théana. C'est-à-dire que, quand tu vois, qu'il y a certains binationaux qui ont longtemps hésité, on peut parler de la sélection algérienne avec des Lahsen, des Hassan Ouais, des joueurs Yebda, qui n'ont pas triché. des ils ont triché, eux, Enfin, Mais, Théana. mais Ah, en termes oui, de performance, tu veux oui, dire, oui. en équipe nationale? Ah oui, non, ils ont pas triché, oui. Mais par contre, tu as d'autres joueurs qui Hmm. ont triché, tu vois? Habib Belhaid, frérot, sincèrement, avec tes déclarations, et cetera, comme quoi toi tu méritais l'équipe de France, et cetera. Roya, on n'a pas vu ça en Moi, je te sélection, jure, tu vois. là où moi Ouais. où ça me fait de la peine, ça me chagrine, c'est que on a des joueurs à gros potentiel qui justement se voient déjà en équipe de France et une fois qu'ils sont délaissés par la Fédération française de football, nous prennent, voilà, comme je dis entre guillemets, pour une roue de secours. Et ça, je trouve ça déplorable. Tu prends le Sénégal, on prend l'exemple de Ndiaye. Ndiaye qui choisit le Sénégal à 17 ans. Il a choisi le Sénégal, il avait 17 ans. Et même à la fin de cette CAN, où il s'exprime devant un micro et qui dit mot pour mot, venez jouer pour le Sénégal, enfin les Sénégalais qui sont éligibles à jouer pour le Sénégal, venez jouer avec nous, vous ne le regrettez pas. Alors que nous, enfin, forcément, on n'a aucun Mais joueur qui. t'as aussi, attention, t'as aussi l'autre cas au Sénégal. Et c'est vis-à-vis de ces joueurs-là, justement, qu'ils ont gagné leur première Coupe d'Afrique. Nampalys Mendy, 29 ans, numéro 6. Le défenseur central qui était avec Koulibaly, là, du PSG. Euh, Je ne me rappelle plus comment. comment il s'appelle? Diallo, Diallo. Diallo, ouais, Diallo. Lui, c'est la même, tu vois. Et pourtant, enfin voilà, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Oubliez pas, les frères, on parle de football. On parle pas justement de Harb, etc. Généralement, si ça peut apporter un plus, tout dépend aussi des déclarations, comment ça a été loin, etc. Là, par exemple, Maxime Lopez, lui, je pense que c'est l'extrême. Mais d'autres joueurs, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Moi, je parle du principe qu'on parle de football et On on parle prend pas de l'ex- guerre, on on prend parle pas l'exemple de de haine, Yacine Adli. tu vois. Yacine Adli, il a dit, témoigné, moi, je ne jouerai jamais pour l'Algérie, je ne jouerai que pour l'équipe de France. Et aujourd'hui, Ce qui est à voilà. moitié faux, hein, Tana, c'est à moitié faux. Lui, il veut jouer pour un sélectionneur, il veut pas jouer justement pour l'équipe en question. Mais on laisse à ce Le gars-là bénéfice du doute, moi, je lui le. laisse le bénéfice. Non, ouais, Et, le bénéfice du. et malgré On tout, va on lui dire. souhaite une bonne carrière, de toute Ouais. façon. Voilà, Khair, Inch'Allah, on bien souhaite de sûr. mal à personne, mais par contre, ne mens pas. Ne mens pas. Mehdi.
Vas-y, Roya, je t'en Ouais, prie. mais tu vois, on revient même avec Aouchiche. Aouchiche, je pense que c'est dans l'époque déjà de Belmadi qui voulait venir à un moment donné, Lamine. Mhm. Et là, je pense que lui, ça fait quand même un petit bout de temps. Il a 23 ans aussi. Il a pas 28 comme Maxime Lopez non plus, hein. Tu vois? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, là, le problème, c'est que on a un effectif riche. Moi, c'est ce que je voulais. C'est-à-dire que quand le problème, c'est que avec la méthode que les gens veulent utiliser comme si tu avais, le choix, comme si ton pays formait des joueurs à gogo et cetera, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc tu peux pas, faire la fine bouche. Non, non frérot, tu peux pas faire la fine bouche. Ton pays ne forme pas et tous tes succès ces dernières années ont été par l'intermédiaire, en grande partie, des binationaux. Le socle était un joueur de binationaux renforcé justement par des joueurs locaux expatriés à l'étranger et aucun joueur local évoluant dans le championnat national. J'espère que la phrase elle est complète, mais elle est véridique à 100, elle est factuelle. Quand je regarde justement, là maintenant, notre effectif, pour en revenir à notre effectif, il est riche et intéressant. Mais c'est pas pour dire que on peut se contenter de ça. Non, on est toujours pas à l'abri d'une blessure, on est toujours pas à l'abri d'une suspension ou peu importe. Pour moi, les joueurs potentiellement sélectionnables doivent être sélectionnés. Selon moi, Massoline doit être sélectionné. Mais Issam, je le connais pas, mais paraît-il, c'est un crack. Je préfère faire confiance à mes yeux avant de m'avancer. Mais Titraoui, Titraoui, ça c'est quelque chose. Il doit être sélectionné. Lui, il n'a pas la double nationalité ni rien du tout. Par contre, s'il avait la double nationalité, croyez-moi que l'autre nationalité l'aurait mis international depuis très longtemps. Il Ça, aurait c'est une mérité réalité. d'être, à la coupe d'Afrique, hein, tout le monde le sait très bien, hein. Ah, je On pense aussi. on est tous Je pense unanimes, aussi, ouais. sur le fait que Titraoui, il est en pleine évolution, il est en train d'exploser avec son club. Il a jamais triché, donc c'est sûr que sur ce point de vue, on est tous, d'accord et se dire à 100 que Yassine Traoui aurait mérité d'être à la CAN et mériterait même, je dirais, peut-être pas une place de titulaire, mais au moins rentrer les 30 dernières minutes et exploiter son talent et avec, bon, Inch'Allah khair, hein, j'espère des bons matchs qu'il nous ferait et prétendre à une place de titulaire. On sait très bien qu'on a des joueurs comme Benacer qui sont, malheureusement en fin de fin de carrière, à cause des blessures, tout ça, donc non, non, c'est Titraoui, on est tous unanimes pour dire que sa place, elle est, en équipe nationale, tous les jours. OK, ça, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux internationaux algériens. Les frères, on va parler aussi des résultats des clubs algériens en Ligue des champions, africaine. Mehdi, je te laisse, Ah, la vie. je te laisse Rouya, sincèrement là, c'est ton rayon Non, la Rouya. vérité. J'ai vu que le Mouloudia, ils avaient gagné Ouais, 2-0 contre un club, ouais. Bousmou, ma poule. Ah, Ils peuvent encore se qualifier, hein. ils ont gagné contre Saint-Éloi Loupo, là, ouais je sais pas trop quoi. Allô Popo, ouais, et Samaïko, les gars, je voulais juste intervenir sur un truc, mmh, parce que là, j'étais sur vas-y. Twitter, je tournais, et tout le monde t'annonce que Massoline s'est fait en Algérie. Il sera dès mars. On J'ai n'a j'ai pas pas compris compris. Reda, je te Ah, jure, j'ai pas excusez-moi, j'ai dit, je tournais sur Twitter, je voulais intervenir sur Massoline parce que toutes les pages, bon, toutes les pages, ils parlent que le joueur a donné son accord, il sera là pour le stage de mars. Oui, le carnet OK, راهو جاي oui. après, entre parenthèses, c'est ça que c'est des une bonne matchs chose. amicaux. C'est-à-dire que si derrière Ah, ils mais veulent t'es plus le fou, reprendre, ils veulent Tana, s'ils l'ont appelé, c'est qu'ils l'ont pris oui, d'une place à la oui, Coupe non, du non, Monde. mais Ouais. tu as des joueurs qui sont appelés après au final, Non, mais moi lui, c'est non, un joueur de l'Inter. moi j'espère, moi je veux qu'ils Non, soient mais lui, appelés, c'est un joueur de l'Inter, donc directement, il sera directement en Coupe du Monde. j'espère. Enfin, attention Reda, lui c'est un joueur de l'Inter, mais qui termine la Ouais, mais saison avec son club pour eux de Parce c'est que Séville, clair. tu vois? faut Ah pas OK, d'accord. oublier, enfin, je rajoute, enfin, je fais rappeler une petite règle de la FIFA, qu'un match amical n'est pas compté comme un match officiel, donc il peut changer à tout moment de sélection, mais Non, j'espère mais pas là, qu'ils s'ils sont ont dit à retenus. Massouli de venir en هيجيبوا mars, la Coupe du Monde باين. non, ben Je oui, suis les d'accord discussions, avec si. Reda. Voilà, je suis T'as vu d'accord avec quand toi. s'ils Non, avaient moi je suis commencé, d'accord avec Reda aussi, voilà, quand mais ils ont tu sais, commencé, non, mais je Tana, quand ils ont mentionne juste commencé, cette petite parenthèse, tu vois. ouais, mais Tana, s'ils ont commencé les discussions avec lui, ils vont parler de la Coupe du Monde, ils vont parler des 2 matchs de mars, hein, je te le dis. J'espère. Moi, je suis avec toi, hein, j'espère, hein. Mais les frères, là déjà une liste de 28, là on est sur le poste au qui est le plus,
on va dire, qui est le plus fourni en sélection. Ah, les frères, il y a quelqu'un qui va sauter. Et Titraoui n'était pas justement dans la liste de la CAN. Entre Massoline et Titraoui, Faut- on prend Massoline, il n'y a pas de débat. Hein. Sur ça, je suis pas vraiment d'accord, Ah, Reda, moi, parce c'est du que 50-50. C'est du 50-50. En fait, non, par la force des choses, les C'est frères, vu qu'il vient de signer à mort, l'Inter, les gars. il y Ah a oui. oui, débat. il y a débat. Pour moi, tu vois, il Il y y a a un débat, il y débat. a C'est débat, il y pas a débat. Peut-être Zama. que Titraoui est plus fort, peut-être que Titraoui fera peut-être une meilleure carrière, mais à l'heure actuelle, c'est Massoline qui passera devant, c'est un joueur de l'Inter. Ouais, mais au niveau, si on juge par performance et tout, tu vois, l'autre, il joue en D1, frère. Mais bon, moi, je suis d'accord pour les deux. Voilà pourquoi on est toujours obligé de prendre un et laisser l'autre, frère. En vérité, tu as 3 joueurs. Ce que Zerouki, j'allais dire. Awar et Zorgan. Et Malheureusement pour t'as Zorgan, aussi du coup. Benasser qui s'est blessé à sa cuisse, donc il sera pas là en mars, ça, Ouais. quasi sûr. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Pour moi, C'est voilà, vrai, c'est Ben vrai. Nasser, c'est mort pour moi. En tout cas, Ouais, c'est ce que mon j'expliquais, lui, il est avis. plus à la fin qu'au début, malheureusement pour lui. Hein. Ça reste mon avis. Moi, je suis Ouais. mitigé sur ça, tu vois. Benasser, il a quand même beaucoup donné, mais bon, il arrive à un point de non-retour où, malheureusement, sa place déjà de sélection et de titulaire est très remise en cause. Mais, alhamdoulilah, tu vois, on a quand même des joueurs pour compenser son manque et Massoline, j'espère que, bah, en ayant donné son accord, arrivera à vite trouver ses marques, ses repères. Et c'est aussi de bon augure parce que, au vu de l'équipe enfin des jeunes qu'on a, on a vraiment, je pense pour moi, en Afrique, aux côtés du Sénégal, la meilleure génération qui arrive. Ah, Titraoui, franchement, les frères, voilà, j'ai regardé son match. Pouah, les frères, voilà, Non, il est c'est fort. une Non, non, anomalie. il est fort, les gars. Ouais, Ah, frère, Ah, t'as vu le contrôle en plein milieu de terrain, le double contact, mon frère. Voilà, tu après, vois, les gars, comme il a dit Reda, en fait, incroyable. c'est deux poids, deux mesures. T'en as, il joue, t'en as, il joue au Milan, t'en as, il joue à l'Inter. Ça, c'est deux poids, deux mesures, malheureusement. Mais t'en as un trop, il joue à 20, tu Ah, vois. Enfin, quoique Massolini il pourra peut-être sauter de la place de Zerouki. Mais par rapport à Awar Zorgan, Awar, je sais pas si c'est. après, vous, c'est une Je pense question. que Vous c'est parlez par acté. rapport à la Coupe du Lamine, Monde, c'est ça? Lamine, Salam il- alaikum les frères. Par l'accord à la Coupe du Monde, Ouais, ouais. parce que, ouais. Ouais, comme ça, là, Sinon, je ça. t'aurais dit, Titraoui, si l'année prochaine, si dans un grand club, pourrait remettre un peu les cartes en jeu. Mais bon, si c'est par rapport à la Coupe du Monde, on sait très bien qu'il va finir sa saison avec son Attends. club. Ouais. Après, Titraoui, malheureusement, peut-être. Est-ce que. Nous, enfin, comme expliqué, en tout cas pour ma part, et pour beaucoup d'entre vous, on aimerait voir Titraoui en Coupe du Monde. Malheureusement, est-ce que lui, avec la saison qu'il fait, le transfert normalement qui interviendra cet été, est-ce que lui, c'est pas pour l'après-Coupe du Monde, en fait, et se faire une raison? Je peux donner mon avis, Lamine? Ouais, vas-y, je Moi, t'en prie. déjà, salam alaikum, les frères. C'est par Ouais, rapport à salam. Massoline, vous dites qu'il va passer au-dessus de Titraoui. Je trouve ça bizarre, les frères, parce que le mec là, il vient de D2. Je l'ai jamais vu jouer. Peut-être vous l'avez vu. Moi, je l'ai jamais vu jouer. Il signe à l'Inter pour l'instant. Est-ce qu'il a signé à l'Inter? Pas encore. non, non, c'est fait, Si, 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 il a c'est signé à fait l'Inter, mais 100%. il officiel, va C'est ouais. fait. finir la saison avec son Il va club. finir sa saison en D2. Du coup, il n'a pas joué à l'Inter. Pourquoi lui, il va passer après Titraoui alors que Titraoui, on le suit depuis quelques années. On sait ce qu'il vaut, on sait ce qu'il donne, ce qu'il se donne. Je trouve ça bizarre. C'est pas parce que tu signes à l'Inter que t'as même pas joué une minute à C'est l'Inter le que tu vas football, prendre la Roya, c'est place comme d'un ça. mec. Voilà, c'est C'est le pas. football. C'est cruel, le Mais football, c'est comme ça. Non, mais c'est tu pas. vois, Là, Lamine, on je suis parle de d'accord avec ton performance, frère. Royaleda. Mais attends, les On parle frères, de là, parce que performance. ça devient une équation assez particulière, parce que rappelez-vous, Abdelli, il est venu à la place de Awar, parce que Awar blessé lors de la CAN. Il n'était pas dans la liste Abdelli. Là, maintenant, il a signé à Marseille, ce qui veut dire que Abdelli, même avec ses performances qu'il a fait en Coupe d'Afrique, il s'impose justement, là, il sera en Coupe du Monde, d'accord? Ah, les frères, ça va être compliqué. Si je pose la question, par exemple, je vous pose la question, quels seront du coup, avec là les éléments qu'on a maintenant, Abdelli à l'OM, Massolin à l'Inter, quels seront justement les milieux de terrain, les 6
les 6 ou les 7, c'est selon, à la Coupe du Monde, selon Ah, moi. Eh, moi, je En pense. termes de performance ou en termes de prestige? Parce que si tu parles en Laminio. termes de Moi, performance, je pense. En termes de Chitraoui, Petkovic. En En termes de termes de en Petkovic. termes de Petkovic, performance, Laminio. Chitraoui, il a sa place de loin. Je vois pas Laminio. meilleur En que termes... lui. Non, mais ça, on le sait. Je te parle pas de vis-à-vis de nous. Non, Moi, je je te te parle parle vis-à-vis vis-à-vis des du performances, sélectionneur. moi, pas par rapport à moi. Je te parle des performances. Mais frère, si on parle de performance, Titraoui, il est Bah là tous oui. les jours. Mais moi, je te pose la question pour la Coupe du Monde. C'est pas nous le sélectionneur, jusqu'à preuve du contraire, tu vois, Sam. Vis-à-vis de la vision du en termes, sélectionneur. Tu en vois ce que termes je de veux dire? Petkovic, Ouais. ça sera Boudaoui, ça sera Abdelli, ça sera Benasser s'il n'est pas blessé. Ça sera, si Massouline a vraiment donné son accord, si c'est vraiment vrai, il sera là. Ça sera Gendouzi, Awar. ça sera Shaibi. ça sera Gendouzi, ça sera Maza et Shaibi. Ça fait 7. Ouais, après, moi, je les compte en tant que milieu, pas côté, les autres qui les met. Parce que Shaibi et Maza, il les met en offensive, tu vois. Il n'y aura pas Awar. Shaibi, ouais. Laminio, tu vois, Ce qui veut Non, dire. je pense pas avoir. Benzema. Massoline, il joue en club. Oui, titulaire, lui. Ouais, il joue à Son Arsenal. club. Non, mais il le fait jouer souvent à droite. Ben, tu verras, il va pas convoquer Kebal, il va te le prendre. Non, je pense pas. Ce Je pense pas. dingo-là. Ah, mais Kebal, t'es Effectivement, obligé ouais, c'est de, Il va te pas, dire, c'est pas il joue faux. à de droite dans son convoquer. club. Les stats, elles parlent pour lui. Il va te refaire comme Dorval. Il peut pas jouer à droite. Il joue à droite dans son club. Après, oubliez pas, Atal, peut-être qu'il sera Attal, pas non, là. Attal, c'est sûr qu'il est pas là. Oui. Mais du coup, ça libère une place à un autre poste parce qu'on est parti avec 3 latéraux droits et 3 latéraux gauche. Ouais, il va nous prendre Belrali, il va nous prendre Chergui et j'allais dire Farsi, je suis malade. Ah, moi, je pense bien qu'il va prendre Rafik Messali, les frères. Ah, moi, je suis pour Reda. Rafik, il est très Moi, bon. Non, moi, moi, je je suis suis pour. Moi, d'accord. je l'ai regardé, ce joueur, et il a un Ah, très il est bon très, très profil, bon, tu le vois. petit. Franchement, il a un très bon Mais, profil. Même techniquement, sa qualité de mais moi, Il centre est aussi. grand, il est quand même grand de taille aussi. Il est plus grand que Belrali, tu vois. Plus grand que Belrali. Mais lui, c'est les blessures qui lui font mal, mais il moi, me je suis semble. content parce qu'on a quand même une belle jeunesse là qui arrive, tu vois. Et même Belrali, il est blessé, là, Lamine. Hein. Si. Euh, Sincèrement, Si, j'ai si. pas vu son. Ah oui, oui, Il est si, il était blessé, blessé. Oui, Belrali, oui, les frères. effectivement, ouais. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais une C'est question, vrai. les frères. Est-ce que vous pensez qu'il serait capable de convoquer le petit jeune là de Dortmund, là, le U19, quand j'ai oublié son prénom là. Benkara. Benkara. Ouais, Benkara. Benkara. Non. pour les matchs amicaux là. Non. Ah, ça m'étonnerait, voilà. Non, c'est pas possible. Non, c'est juste, il l'a ramené la dernière fois. Mais là, ça va être sérieux en préparant une Coupe du Monde, les frères. Faut arrêter les conneries. Il va prendre que des joueurs confirmés. Après, voilà, est-ce qu'il y aura de la méritocratie? Ça, je sais pas, je pense pas. Mais il va prendre des joueurs qui évoluent en pro. Je pense pas qu'il va prendre un mec qui évolue, qui est même pas en pro. Je sais même pas dans quelle division il joue. Je sais même pas s'il joue carrément. Il joue avec les U19 et les U20, c'est ça, non? Ouais, je Ouais, crois. c'est pour Mais la l'équipe de théorie de jeunes, Mehdi, ouais, c'est ça. la théorie de Mehdi, elle se tient vis-à-vis de Kebal, etc. Ouais, Non, je te Kebal, jure. il y a des Non, stats, Je il y a Keba, te les des gars. jure stats de pour lui, ça. Non, les Je gars, dis Keba, pas il sera de ça, sélectionné, les gars. Lavinho. C'est un À voir. Mais dingo. C'est un dingo qu'on a. en tout cas, le fait est que on avait 3 latéraux à droite, 3 latéraux gauche. Là, je pense que Dorval, je sais pas si, je sais pas s'il va continuer à lui faire confiance. Après, il sera limité par le nombre de joueurs. Je pense qu'en Coupe du Monde, il me semble, c'est 26 joueurs, hein. C'est bien Oui, ça, c'est hein. pas. La dernière Coupe du Monde, c'était C'est combien? C'est 26, ouais, 26 c'est ou? 26. 26, ouais. Ok, d'accord. Ok. Ok. Bon, ça c'est en ce qui concerne justement les transferts, les frères. Euh, pour les euh, pour les résultats des clubs algériens, Mehdi, Ouais, t'avais coupé. qu'on a Flopo, c'est ça. Ouais, ils ont Lourd. gagné 2-0. Lourd, ouais. Le MC, ils ont gagné 2-0 hier. Ouais, la Il- vérité, j'ai revu le match hier, j'avais rien à faire le soir. Mouloudia, bon, ils ont encore la chance de se qualifier. Il faut qu'ils gagnent le prochain match et ça dépend des résultats. Ah, ils ont un Ils point de ont, retard. Il est à l'extérieur. Le prochain match, il est à l'extérieur ou à domicile? je sais pas, il faudrait que je Ils- vérifie. Voilà. Je crois qu'il est à l'extérieur. Hein. Il est à l'extérieur. Ah, s'il est à Non, l'extérieur, non, c'est mort Starfly, il pour est à eux. domicile, pardon. Oui. Contre, Ah, ok, bah alors contre c'est bon pour eux. une équipe, contre Al Hilal, Omdurman, c'est l'équipe de Soudan l'équipe du Soudan, là. Ouais, mais El Hilal, on Mhm. l'avait pas joué à domicile. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Non, Non, ça veut dire on joue à domicile, c'est vrai. Et l'avantage, c'est qu'ils ont un point de retard, justement, sur le deuxième. Ouais, ils ont encore la chance Il de reste deux pouvoir se matchs. qualifier. Ils vont jouer Al Hilal et Mamelodi aussi. Et Mamelodi qui a un point d'avance sur eux.
Mais voilà, moi, mon Koena, il me casse la tête, frère. J'ai vu Anatov à droite hier, il l'a tué, frère. Voilà. Je comprends pas cet entraîneur, là. Après, c'est un entraîneur, il me semble, pour plusieurs saisons, tu vois. Et lui, si tu lui laisses la chance de travailler, je pense qu'il peut avoir de très bons résultats. Je pense, hein. Après, ça n'engage que Ouais, non, moi. mon Koena, il a l'expérience, tu vois, de l'Afrique, normalement, et tout. Moi, c'est juste le Mhm. problème que j'ai, c'est par rapport aux jeunes et tout, tu vois. J'aurais aimé voir Anatov en neuf, quoi, tu vois. Surtout que ton neuf, c'est pas, tu vois, c'est Naïdji, il fait un match sur trois, quoi. Il y a eu que le Mouloudia qui a joué contre Non, il y a Loupoko la JSK aussi qui ou Non, ont il y a eu perdu. la JSK ils ont perdu contre le Phare, il à me Contre semble. Rabat, Rabat, ouais. 1-0. Ouais, ils avaient fait 0-0 à l'aller et ils ont perdu Mais en tout cas, 1-0. les joueurs Ouais. algériens, ils ont été inexistants. Enfin, j'ai regardé le match, franchement, c'était. Mis à part celui qui est rentré, putain, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Akhrib? Non, Akhrib. Rabat. Ok. Lui, il a une très bonne entrée. Très, très bonne entrée. Mhm. Mais sinon, le reste inexistant. Marius, inexistant. Bout de Bouz, bon, il a été plus ou moins présent, mais non, non, c'est Ouais, dommage, mais hein. la JSK, c'est catastrophique. Comment tu gardes pas Boualia Ouais, c'est catastrophique en ce moment. c'est catastrophique pour moi. La Minio, tu regardais leur équipe, Et c'est. est-ce que vous avez vu, vous avez pas vu hier le match de Boukhorda? Il a été excellent. Ouais, Il a sérieux. été excellent. Boukhorda, franchement, hier, rien à dire. Ok. Tu dis pas ça pour Non, Dahak, il a vraiment été voilà qu'il a bon. été très très bon. Ok, ça Voilà va. qu'il a été. Et attends, Ok, bah, je vais venir là je regardais, je regarde. Alors, je suis dessus. Il a eu une note hier de 8,5 hier. il a été Ouais, passeur, il me celui semble, qui fait non? la part, il a été passeur décisif. Et Zograna aussi, le Burkinabé là. Ah, Zorgrana, il a toujours bien joué au Ouais, Mouloudia, frère. Voilà. ouais. Mais hier aussi, il a été beau hier. Ouais, ouais, ouais. Mais le milieu, Zorgrana Ben Khammassa, Ouais. c'est le meilleur en Algérie, quoi. Il n'y a pas mieux que se faire, hein. Non, hier, hier, franchement, le MCA, ils ont assuré, comme tu as dit, après, contrairement à la JSK, qui en ce moment, c'est pas beau à voir en ce moment, la JSK, je te mens pas. Non, l'effectif du Mouloudia est un peu meilleur que celui du JSK, la vérité. La JSK en ce moment, c'est pas top top, hein. Mais Ok, les frères. comme Baya l'a Il y a. dit, Vas-y, CRB, ils ont vas-y, bien Mehdi. joué aussi, hein. Baya, il l'a dit tout à l'heure, Ils ont fait, CRB, ils ont fait combien, ils ont gagné CRB? 3-0 Ah, en Hmm. Coupe de en l'UEFA de coupe la CAF, là. ouais, en Coupe de la CAF. Ouais. Ils C'était ont pas hier, ça mal aussi. joué. Ouais, c'était hier. Ouais, ils ont gagné 3-0 le Belouizdad, c'est vrai. Contre une Et équipe après, tu d'Arabie. as eu l'USMA, ils ont fait 0-0. Bon, Baya a dit que Ben Bout a fait un bon match, mais je vais pas mentir, je l'ai Oh, pas j'ai pas regardé. regardé, moi, ces matchs, mais je suis à l'USMA. Et je crois que l'USMA est première, hein. Il est qualifié déjà pour la suite de la Ouais, compétition, ils mais sont premiers. l'USMA, voilà, je comprends pas. Ils ont Ben Chira, il a encore démissionné, quoi. Et Ouais, c'est le jeu de chaise musicale, justement, dans ce championnat. والله Il ما y a vraiment plus de نفهم يا kiff. اخو كان عنده بروبلème معاهم après il est revenu après il est parti. Ouais, Mais en tout cas, on peut dire qu'en Coupe des Confédérations de la CAF, en Algérie, c'est le CRB et l'MC et l'USMA, ils sont tous les deux premiers de leur classement. Donc, Ben Chira, c'est comme l'entraîneur de Toulouse. À chaque fois, il part, il revient, il part, il والله ما revient. J'ai oublié تفهم comment يا il اخو s'appelle. tu comprends pas là. J'ai oublié comment il s'appelle. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, tac, oui. Les frères, vis-à-vis justement des centres de formation qui vont sortir de terre, etc. On va pas y aller dans la polémique, c'était grâce à qui, c'était l'idée de qui, etc. On va voir justement là maintenant ce qui va être fait, d'accord? Comme ça, on parle pas aussi de problèmes et ouais, de Namima, etc. Toi, justement, Mehdi, par rapport à ces projets-là de centres de formation, toi, t'en penses quoi, Roya? Non, c'est une Est-ce très que bonne c'est une bonne chose? c'est une bonne Vas-y. chose. Après, le seul problème que je vois, moi, c'est qu'en fait, ces jeunes-là, ils doivent jouer dans leurs équipes. Tu vois, il faut que lorsque tu as un jeune qui est performant et tout, et en plus dans l'académie, il est bon, tu vas pas me dire tu vas aller à l'USMA et tu joues pas à 19 ans, 20 ans, frère. C'est ça le problème, en fait. En fait, c'est que notre championnat, il faut qu'il change un peu de mentalité. Là, c'est bien, j'ai vu le MCA hier, ils ont mis un petit jeune de 2003 arrière droit.
Et c'est ça, c'est qu'en fait, ces jeunes-là, oui, c'est bien de les former et tout, mais après, c'est le point de chute où ils tombent, tu vois, frère. Quand tu regardes l'équipe du Maroc et tout, eh ben, leur académie, eh ben, ils vont dans des bons clubs en Europe, tu vois. Après, c'est ça le travail. C'est pas juste de faire, oui, la formation, c'est bien, mais après, il faut qu'ils jouent dans la Ligue 1. On veut les voir, ces jeunes-là. Te former, bah, le jeune, il joue à 23, à 24 ans, on n'a pas avancé, Madrina Wallo. Il n'y a pas un championnat, en fait, un championnat justement de centres de formation catégorisés par classe d'âge, etc. Ça, c'est pas. Parce que si tu fais des centres de formation, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un championnat entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'ils Ouais, puissent jouer. U19, tout ça, quoi. Ouais, mais normalement, Ça, oui. normalement C'est ces ça. joueurs-là, ils appartiennent au club, la Mignon. Tu Mhm. vois, normalement, tu vas dans le centre de formation et la fin de semaine où tu as quelques entraînements dans ton club. On va dire que tu es un jeune de l'USMA et Mhm. tout, comme ils ont fait avec les Zinedine Farhat, tu vois, eux qui sont qualifiés aux Olympiques. Tu vois, il y avait pas mal de joueurs qui étaient dans la formation de la fédération, mais ils appartenaient à leur club, tu vois. Mhm. Ouais, mais il nous faut une Il y Youngs a. League, quoi, en fait. J'ai une petite question, du coup, ça, c'est des centres de formation faits par la fédération ou c'est les centres de formation des clubs? Fédération. Non, c'est la fédération qui fait ça. Ok. Là, par exemple, à Wahrab, dans le centre de fédération du MC Oran, donc il comportera 3 terrains, un hôtel, une clinique, une salle de musculation, une salle de prière et un restaurant. Je lis, hein. Le centre portera très probablement le nom du défunt Qassem Limam, Allah yarhamou salih. Donc il y avait quoi encore? Il y a aussi le centre de formation et d'entraînement dédié à la jeunesse du Sied Belouizdad. Ça, c'est une très bonne chose. Tu as le centre de formation aussi de l'US D'Alger. Il y a aussi le centre d'entraînement et de formation de Sétif, celui du Mouloudia. Euh, Il y a de quoi faire, les frères. Il y a de quoi faire. Et tu as aussi, il me semble, des pôles Est, Ouest et Sud, il me semble, Mehdi, Oui, si je me oui, trompe c'est pas. ça, oui. Ça, Ok. c'était c'est là où on parlait du projet de Zochi. C'était ça son projet, et là, ils ont rajouté les autres, tu vois. Ok. En fait, eux, ils voulaient faire des Donc, pôles, tu vois, eux sont du centre, du sud et de l'ouest, j'imagine. Je pense que c'est ça, Mhm. sud-ouest, si je me rappelle bien. Et du coup, ils vont faire une ligue ou elle existe déjà pour ces jeunes-là, justement? Ça existe, ils c'est une vont très jouer bonne dans les question. ligues régionales, mon frère, comme toutes les autres. Mais comme je t'ai expliqué, c'est qu'en fait, l'académie, les joueurs, ils appartiennent à des clubs déjà, tu vois. Mhm. Et voilà, D'accord. ils font des stages, en fait. C'est comme l'équipe nationale, mais en fait, de cette région-là, tu vois. Ah, ok. Mais c'est pas à proprement parler une ligue un peu comme la Youngs League, tu vois, en Non, Europe. voilà comme Clairefontaine, mon frère, tu vois. Ah, ouais, Ah, d'accord, ok. d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, Ok, c'est des ok. tournois, quoi, des mini-tournois. Ok, ok. Je sais, ouais. Mais en tout cas, il faut les inscrire aussi ça c'est important, j'en discutais justement avec Belloumi. Ces jeunes, il faut aussi c'est bien de les faire jouer, bien entendu, en Algérie, c'est la moindre des choses, ça c'est une réalité, mais aussi de les emmener à l'extérieur du pays, tu vois? Les faire justement jouer contre, d'autres centres de formation français, espagnols, italiens. Il y a des tournois qui sont gratuits, les frères. Vraiment qui sont gratuits. Ce serait bien justement de faire jouer ces jeunes-là aussi en Europe. Et pourquoi pas, hein, à partir d'un certain moment, un club européen, il pourra avoir, je sais pas moi, s'il y a un milieu de terrain qui perce chez nous, un latéral, un défenseur, un attaquant, un gardien, c'est possible qu'il puisse justement être déjà détecté. Aussi, j'espère aussi qu'ils vont le faire, c'est la data, les frères. Ça, c'est ultra, ultra important. J'espère vraiment qu'il y aura une data en ce qui concerne ces joueurs dans les centres de formation, histoire d'identifier le plus possible les joueurs justement qui ont un excellent potentiel, que ce soit technique, physique ou statistique. En tout cas, les frères, je pense avoir fait le tour. J'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé? Que vous voulez en parler? Moi, je Non. pense qu'on a fait le tour. On a parlé des transferts, on a parlé
des joueurs algériens récemment, de la Coupe d'Afrique, ben, des clubs algériens qui ont performé en Ligue des Champions de la CAF, en Coupe de la CAF, hein, et les centres de formation. Après, en vrai, peut-être les joueurs blessés, voilà, on a quoi? On n'a pas parlé d'Amoura et de ce qui s'est passé. Ah si, oui, tu as raison, oui, par rapport à Amoura, il a des offres, je sais pas si l'histoire de la bagarre, elle est vraie ou non, mais là, maintenant, on est d'accord que c'est ce soir que ça se termine, pour les transferts? Je crois que ça À limite. part peut-être dans les pays du Moyen-Orient, je pense que c'est un peu plus long. T'as des championnats où ça ferme je crois que comme la Turquie, je crois que ça ferme 2 jours après. Je crois que l'Arabie Ah, je crois qu'il a reçu un Ouais, appel. je crois aussi. Hein. OK. Ouais, ça, c'est vrai. Amoura, justement, en Arabie Saoudite, ce serait ultra dommage. Ce serait bien pour lui, on va dire financièrement, ça, c'est une certitude. Mais je pense que Ah, ça s'il serait fait une une bonne coupe du catastrophe, monde, là. je pense que s'il fait une bonne coupe du monde, mais là, ça devient inquiétant parce que s'il s'est vraiment battu, etc., et que, aïe, 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 ouais, non, son club ne le fait plus jouer, ça va être ultra problématique pour nous. Vraiment ultra problématique. En tout cas, les frères, un grand merci pour le space. Il sera diffusé justement sur YouTube. Je vous dis Inch'Allah ya Rabbi à lundi prochain, d'accord? Inch'Allah. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salam, Merci à tous. Merci. Salam. Salam alaikum.